J'espère que vous êtes bien installés. Parce que moi j'ai des choses à dire. Très énervée, très contrariée par la situation qui se passe actuellement. C'est un sujet qui m'énerve. Donc vraiment, ça s'est passé hier. D'habitude quand les trucs m'arrivent, je laisse mariner une semaine ou deux. Là non, hein. Non, je peux pas. Bon, je vais contextualiser chap. Au tout début, quand j'ai commencé à avoir un peu de buzz, ça m'a surprise en fait. Donc mon Snap était fermé. J'acceptais les gens et je les suivais en même temps. Donc il y a beaucoup d'abonnés avec qui j'ai sympathisé au début. Je me suis super bien entendue dans mes débuts avec une abonnée. On va l'appeler Louloumi. Pour ceux qui me suivent sur Snapchat, vous savez qu'un jour j'ai fait une petite story sur les violences conjugales, etc. Parce que j'avais lancé le débat dans mon Snap. Les gens m'ont envoyé plein de témoignages, plein de messages. Et moi, je lisais, limite mes yeux allaient tomber dans mes mains. Je me disais, mais c'est tout de même pas possible les filles, hein? On vous frappe dans les lieux et puis vous m'envoyez ça aussi à l'aise. Louloumi, en mon téléphone, m'a dit non, tu sais, ces filles, il faut essayer de les comprendre et tout, c'est pas de leur faute et leurs hommes ils les aiment, c'est parce que. En fait, elle parlait beaucoup pour me faire comprendre que ces hommes avaient leur raison. Moi, je lui ai mis un carton rouge chat, vous savez que je suis pas dans les conneries. J'ai dit non, chérie, non. T'aimes ta femme, tu la frappes pas. Ça s'arrête là. Veut dire qu'il n'y a pas de débat. Pour moi, il n'y a pas de débat. Non mais franchement, faut le vivre pour le comprendre et tout. Je lui ai dit, ça s'arrête là. Veut dire que je peux même enlever mon rouge à lèvres. Je vais vous gifler avec mon rouge à lèvres. On ne frappe pas sa femme, on ne frappe pas son homme, on se maîtrise, on se contrôle en tant qu'être humain correct et sensé. Tes blabla, ça m'intéresse pas. Donc je l'ai très vite mis sur le côté parce que moi je voyais pas où elle voulait en venir. Les chéris, j'étais très loin d'imaginer le calvaire que cette fille pouvait vivre chaque jour. On devait se voir la semaine passée pour qu'elle me présente ses produits. Pas une nouvelle. Bon, moi j'ai laissé ça comme ça. Elle a réagi à mes snaps il y a quelques jours sur un truc banal, etc. Comme j'ai beaucoup de snaps, je réponds pas directement. Donc hier j'étais posée, j'avais rien à faire mon après-midi, donc je lisais mes snaps et j'ai vu son nom, donc j'ai ouvert. Donc j'ai répondu, je lui ai dit ah c'est comment Margot et tout, tu fais plus signe, ça dit quoi, et tout et tout et tout. Et elle m'a dit Fifi ça va pas du tout en fait, là je suis à l'hôpital, je suis blessée. Quand elle m'a dit sa première réaction, je me suis dit oh un petit virus, un rhume avancé, bon écoute, une connerie là, bon, rien de concret. Je dis oh t'as quoi normal et tout. Elle m'a dit non je me suis blessée, je me suis disputée avec mon copain, franchement je suis à l'hôpital, je me sens pas trop bien. Et là j'ai fait une pause directe. Je vous jure j'ai pris 2 minutes pour me ressaisir, je me suis dit j'espère au nom de Dieu que c'est pas ce que je pense parce que ça là ça va chauffer. Donc je me calme, je dis ouais chérie c'est comment, dans quel hôpital, est-ce que tu veux que je vienne te voir parce qu'elle m'a dit que personne n'était venu la voir à part les membres de sa famille. D'ailleurs même c'est une parenthèse, vos copines avec lesquelles vous riez sur les réseaux sociaux, lol c'est chambé et tout virgulé. Quand vous êtes blessé, on vous voit pas. Donc choisissez vos amis. Je ferme la parenthèse. On continue. Donc je lui ai proposé, tu veux que je vienne te voir? Elle m'a dit oui Fifi, si tu viens me voir ça va me faire grave plaisir et tout. Il n'y a que ma famille qui est venue me voir. Je dis Margot, faut même pas trop discuter. J'ai enfilé mon training chaque. J'ai pris mon métro, je suis partie la voir. J'arrive à l'hôpital. Je monte dans l'unité. Je rentre dans la chambre de Lago. Je salue sa mère. Quand j'ai vu le visage de Lago, oh Jesus Christ! Si Dieu m'avait dit de fermer ma bouche dans la vie et de ne pas m'intéresser aux gens, parce que je suis quelqu'un de tellement humaine, ça n'allait pas me créer autant d'ulcères. J'ai l'ulcère, je suis mal! Yeah! Je me suis dit, mais attends, c'est film ou bien c'est série? Tu te fous de ma gueule là? Arcade sourcilière pétée, v'là les bleus sur les lèvres, v'là les bleus sur le contour de son visage. Ses bras, n'en parlons pas. Elle est comme ça dans son lit. Pourquoi? Garçon, pardon. Sa maman est avec elle depuis le matin dans la chambre. Franchement, vous aurez vu le visage de sa mère, vous aurez pété les plombs. Désemparée, triste. Mais faut la comprendre. 9 mois de quelqu'un? Pendant 9 mois, Fifi, j'ai accouché maintenant. Quelqu'un va prendre mon enfant pour faire ballon de rugby. Ça va pas chez toi. Il a buté, comme si c'était son master maintenant. Pris ça, il lui a donné les vrais coups. Quand je suis arrivée dans la chambre, je me suis d'abord assise. J'ai dit s'il vous plaît, un verre d'eau. Un verre de cristalline. Je lui ai pété les plombs tout cassés. J'arrivais pas à comprendre. Je me suis assise, hein. Je lui ai dit écoute chérie, je sais pas ce qui a provoqué la dispute. Mais tout ça, ça prend fin maintenant. J'oubliais même de préciser qu'ils ont un enfant ensemble. Leur petite fille elle a quoi, 5-6 ans. Quel exemple tu laisses à ta fille? Et chérie, parfois vous allez me trouver dure. Mais quand on aime quelqu'un, en tout cas qu'on apprécie la personne, et moi ne serait-ce que pour défendre mes sœurs, je me dois de dire certaines choses. Maya en question là, elle est pas à sa première hospitalisation à cause de son homme. Je vous parle pas d'une maladie incurable, je vous ne parle pas d'un accident grave de la route, je vous parle de son homme qui la frappe. Dans une semaine, il y a 7 jours, dans une journée, il y a 24 heures. Moi je peux pas supporter ça. Dès que le gars rentre, toi seul maigrir sur le côté, avoir peur, devenir une lampe, te cacher derrière le mur, le frigo et tout. Mais c'est quoi? On est ensemble pour s'aimer ou pour souffrir? Moi je comprends pas en fait. Moi je me dis Yaya, pour tout le respect que je te dois,
tout ce que tu es en train de faire là, c'est zéro. Tu vas sortir d'ici, il va recommencer. En fait, comprenez une chose simple. Vous dites que non, il va changer. Il change pas. Une porte ouverte est une porte ouverte. Et même si vous fermez la porte, à partir du moment où il n'y a pas de clé, on ouvre. La plus grande difficulté, c'est la première fois. La première tromperie, le premier coup, les premiers mensonges. Quand le truc est lancé, ça veut dire que vous allez lancer le mouvement, mais on est parti. Non, 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 moi je peux pas. Et puis même si l'histoire pouvait s'arrêter là, les chéris, voilà son gars qui se pointe aussi. Chemise serrée, genre il revient du boulot, un pantalon cintré, ses fesses étaient plaquées, on dirait qu'il avait raison, avec un bouquet de fleurs. Putain de merde. Il dit attends, toi tu es qui d'abord même? Hein? Tu blesses la nana et puis tu te présentes avec 4 branches d'arbre. On fout quoi avec ça là? Et ça m'a saoulé. Franchement Yaya, je suis désolée, mais je parle au nom de toutes mes sœurs. Vous êtes dans le déni total. Oh franchement. Et puis d'ailleurs vos histoires de rose là, arrêtez ça. Hein? Arrêtez-moi ça. Les filles, j'ai mal au cœur là. Moi si je crie dans la maison, on va me mettre dehors. Il vient aussi aux cheveux de son lit, elle est là. Et je me suis dit mais attends, quand il t'a frappé là, tu avais envie de rire comme ça? C'était drôle. Voilà le gars aussi qui rentre serein, sans problème. Il s'avance vers moi puis il me dit bonsoir. Bonsoir mon frère, pardon. J'ai tourné mon visage, j'avais même plus envie de le voir. Et il m'a gonflé à un niveau. Il s'approche de la Yaya aussi, il lui fait un petit bisou sur le front, lui présenter les fleurs. Tu t'es bien reposé et tout. Je me suis dit, attendez, on est aussi bouglione, c'est quoi tout ça là? Laissez-moi me calmer parce que rien que le fait d'y penser, j'ai des bouffées de chaleur. Voilà, et puis là, je me suis lavée, je suis en train de transpirer. J'aime pas les couilles en fait. J'aime pas les couilles. J'aime pas ça. Et il fait la bise elle aussi. Mais quand ils te frappaient là, tu pouvais faire. Ne leur donnez pas raison. Ne leur faites pas croire que ce qu'ils ont fait n'avait pas d'impact. Ne leur faites pas croire qu'ils ont le droit de recommencer, je vous en supplie. Moi, mon homme, et je touche du bois que ça ne se produit jamais. Tu me fais un truc comme ça, déjà il y a la sécurité devant ma porte, tu rentres. T'es malade. Et puis tu vas venir avec 4 branches du pré pour me blaguer. Tu as bien dormi. J'ai mal dormi mon frère, tu m'as blessé, d'ailleurs toi et moi c'est fini. Mais après avoir vu ce cinéma devant moi là, je me suis dit mais c'est une blague en fait. C'est drôle, en fait c'est très drôle. Où est la caméra? Coupez la caméra. Dès que son bel est sorti, je lui dis mais Mimi c'est quoi tout ça là? Une explication plausible parce que je comprends pas très bien. Et la voilà en train de relancer des trucs. Non mais Fifi, franchement, je sais que tu es choquée par la situation, mais laisse ça comme ça va aller, et il s'en veut, et je le sais, et puis c'est plus compliqué que ça, jusqu'au moment où elle m'a dit, en plus, regarde, il m'a offert des fleurs. Aujourd'hui, Fleur, là, il t'apporte ça à l'hôpital, demain, ça sera sur ta trace. Tu veux pas, voilà la réalité, elle seule effrayée de mes propos. Mais oui, c'est la réalité, moi je suis pas là pour te malaxer, te berner, si c'est te bercer. Honnêtement, je m'en fous. Moi, je veux que tu progresses. On se connaît depuis un moment, t'es une fille que j'apprécie beaucoup. J'ai pas envie qu'un jour on m'appelle pour me dire que tu as d'aide parce que ton gars t'a frappé et que ça a été le coup fatal. C'est tout ce que je te souhaite. Mettez-vous dans la tête qu'elle n'est pas à sa première hospitalisation. Là encore, elle était blessée dans le lieu. Il a déjà envoyé aux soins intensifs. Péter sa mâchoire, tout ça, la mettre vraiment dans des états pas possibles. C'est censé justifier quoi ça? Que tu m'aimes? Tu m'aimes pas? Tu te fous de ma gueule, c'est ça qui est en train de se passer. Le problème c'est que vous aimez trop contextualiser pour justifier vos actes. On n'y est plus. Oh non, mais il fait ça parce qu'il m'aime, par amour pour moi, parce qu'il n'arrive pas à montrer son amour autrement. Tu vas le montrer en prison là-bas. Tu vas être prisonnier. Moi je lui dis honnêtement, accepte, tolère autant que tu pourras. La finalité de ça c'est que tu vas pas t'en sortir. Moi c'est tout ce que j'ai à te dire. Parce qu'honnêtement on va où? Écoute, il y a certaines choses sur lesquelles je dois revenir parce que vous n'avez pas bien compris. On va revoir tout simplement la définition d'un homme. Un homme un vrai veut dire que je porte mes couilles, veut dire que je suis l'homme. Je porte ta leçon. Ne lève pas la main sur sa femme. Point. Un vrai homme peut péter les plombs sur vous. Vous crier dessus, mal vous parler, taper dans le mur à la limite, vous faire peur. Mais il ne vous touchera jamais. Parce qu'un vrai homme doit avoir la maîtrise de lui-même et le respect de sa femme. Il est censé vous chérir, veut dire que vous êtes un bijou. Et en plus de ça, un vrai homme, si vraiment le gars, parce qu'il n'arrive pas à se maîtriser et que vraiment c'est comme ça qu'il exprime son amour pour vous, il allait vous faire asseoir et te dire chérie, je t'aime tellement que je te demanderai de me quitter. Je suis pas assez bien pour toi, j'arrive pas à te rendre heureuse, à te gérer. Quitte-moi, on va faire autre chose.
Ils sont même pas capables de vous dire si vous gardez égoïstement. Hein? Samuel est parfait, les bouquets de fleurs, vous venez vous blaguer à l'hôpital quand tout est déjà gâté, on n'est pas dans ça. Les hommes qui vous frappent sont des hommes faibles. Parce qu'ils se disent que c'est le seul moyen d'avoir emprise sur vous. Est-ce que c'est mauvais de dire à son camarade je t'aime plus? Parce que ça là, toutes ces mises en scène là, c'est pour vous garder. En plus, ils ont l'art et le talent de venir se justifier. Ils sont beaucoup dans les hauts désolé ou excuse-moi. Tu es désolé, mais moi je déménage. Voilà, comme ça on coupe court, on arrête les conneries. Chacune de vous a ses raisons de rester. Mais j'aimerais comprendre pourquoi vous insistez des fois à prôner le fait que vous ayez des enfants avec ce gars pour rester. On s'en fout là. Franchement, je sais que dit comme ça paraît simple. Mais je vous en supplie, arrêtez de dire que oui, vous restez parce que, et puis on a des enfants ensemble. Certes, ces hommes et ces femmes-là vous ont aidé à concevoir vos enfants, mais ils ne vous aideront pas à les éduquer et à les élever correctement. Parce que, attendez, je me dis, vous pouvez même pas être à l'aise dans vos mouvements quotidiens. Tu rentres chez toi, tu n'es même pas tranquille, ton cœur bat comme ça. Tu passes ici un coup de pied, tu passes là-bas un coup de poing, tu veux te plaquer près de la fenêtre pour te défendre, il te jette le frigo. Mais écoutez, franchement, c'est pas du tout envisageable en fait. Personne ne peut vous posséder, concrètement, personne ne peut vous posséder. Même ma mère qui m'a donné la vie, je suis sortie de son ventre, de ses entrailles. Elle ne peut pas m'attacher dans le grenier, tu es à moi, tu es ma fille, elle ne peut pas faire ça. Personne ne peut vous posséder. Vous êtes maître de vos vies, vous êtes maître de votre avenir et vos enfants comptent sur vous. Il n'y a aucun puits assez profond pour ne pas que vous en sortiez, je vous le dis. Je sais qu'on a tous un cœur d'ailleurs, mais on n'a peut-être pas tous la force d'aimer. Et je peux comprendre, parce que vous voyez sûrement encore le bien en ces personnes-là. Je ne dis pas que ces personnes-là sont mauvaises, mais elles sont plus prêtes à être correctes avec vous. Il faut bouger. Je sais que même si on a eu des parcours difficiles chacune de nous, on a quand même chacune eu quelques notions de l'amour. Et moi, j'ai jamais entendu que pour aimer, il fallait frapper. Je sais qu'il y a l'amour. On n'a pas dit qu'on va quitter dans ça, on va plus aimer le gars. Mais je m'aime plus que toi, papa. Je m'aime plus que toi. Moi, déjà, même, je peux être avec un gars, on sera là, oh, il va me tenir par l'épaule ou quoi. Ne serait-ce même qu'il ait effleuré mon make-up là. Ça me dérange. Donc, en plus de ça, tu vas venir me frapper. Et mon frère, tu ne me touches pas. Déjà quand ils effleurent, tu vois des fois les gars ils veulent te faire des câlins, des filles. Je suis maquillée frère, tu disposes. Dans les coups et blessures, je vois pas je t'aime, I love you. Hein. Arrêtez ça s'il vous plaît. J'avais d'ailleurs le projet d'en faire un court métrage, mais je pense qu'il y a des conseils que je ne peux pas exprimer mieux qu'en étant assise ici et de vous parler. J'espère que cette vidéo pourrait aider certaines d'entre vous. Je suis vraiment admirative, je me prosterne devant toutes celles qui ont quitté dans ça, tous ceux qui ont eu la force de partir. Et comme je vous ai dit, j'ai eu des témoignages de femmes qui s'en sont très bien sorties. Je vous laisse imaginer la vie qu'elles mènent aujourd'hui. Elles se sentent libres, elles se sont refaites. Et les ex, là, toxiques comme eux, ils sentent le bonheur. Donc dès que vous allez commencer à vous relever là, à reconnaître que vous méritez le bonheur, ils seront là, et tout, remets-moi dans ta vie mon frère, tu es un parasite. Un peu de speech, un produit, tu dégages. Elles n'ont plus jamais fait demi-tour et je vous jure qu'elles sont heureuses aujourd'hui. Je vous souhaite d'être forte, d'être à l'image de la femme que vous devez être. Je vous fais plein de bisous, on est ensemble comme d'habitude. Mouah.